Il y a 13,7 milliards d'années, l'univers s'est créé. 8 milliards d'années plus tard, la Terre s'est formée. Mais il n'y a que depuis 800 millions d'années que les premières formes de vie animale ont commencé à apparaître. La Terre était un endroit hostile avec des climats impitoyables. Pendant ces centaines de millions d'années, on a eu plusieurs vagues d'extinction de masse. En effet, plus de 90% de toutes les espèces qui ont vécu sur Terre ont disparu. Les dinosaures sont apparus il y a 230 millions d'années et ils ont disparu il y a 65 millions d'années. Et parmi toutes les espèces qui restent dans le règne animal, seulement 5% sont des vertébrés. C'est-à-dire le chien, le tigre, le chameau, le crocodile, etc. Et les 95% qui restent sont des invertébrés. Mais parmi ces invertébrés, il y a une classe d'animaux différente. Un groupe d'animaux qui a apparu il y a 435 millions d'années et qui est toujours là. Une classe d'animaux qui a vécu avant, avec et après les dinosaures. Une classe d'animaux qui a maîtrisé l'art de l'adaptation et qui n'a pas besoin de voir pour s'adapter à son environnement. On appelle cette classe les arachnides. On les retrouve partout dans notre culture populaire, entre films, jeux vidéo, mangas, comics, signes de zodiaque, constellations, mythologie et plein d'autres choses. Les scorpions et les araignées ne sont pas des insectes, mais des arachnides. Ils appartiennent à la même classe que les tiques et les acariens. Mais la particularité des scorpions comparés à leurs cousins, c'est leur corps divisé en 3 parties. Le céphalothorax, l'abdomen et la queue. On retrouve plus de 1700 espèces de scorpions qui sont toutes venimeuses sans exception, mais il n'y a que entre 30 et 40 espèces qui sont considérées fatales pour l'homme. Et en tête du classement, on retrouve le rôdeur de la mort. Il ne faut surtout pas les confondre avec les uropiges et les omblipiges qui éjectent du vinaigre et non pas du venin. C'est ce qu'on appelle les pisse-vinaigres ou les pseudoscorpions. Pour les araignées, elles n'ont pas de dard, donc elles sont incapables de piquer. Elles mordent avec une sorte de crochet. La majorité totale est venimeuse, mais leur venin n'est pas assez puissant pour être considéré comme dangereux pour l'homme. Mais il reste quand même fatal pour les petits invertébrés qu'ils chassent. Par exemple, en Amérique du Nord, il y a plus de 3000 espèces d'araignées, mais seules la veuve noire et la recluse brune sont à craindre. Il y a d'autres espèces qui peuvent vous mettre dans une situation médicale grave, comme l'araignée banane, l'araignée à toile entonnoir, la katipo et l'exophthalma. En France, on a la malminiate et l'araignée violoniste, qui est particulièrement dangereuse à cause de sa capacité de détruire les artères et les veines, ce qui peut causer des infections et une nécrose des tissus. Le scorpion le plus dangereux, c'est le rôdeur de la mort. D'ailleurs, c'est l'animal le plus venimeux en Afrique. Oui, plus que tous les serpents du continent, même le mamba noir. Le rôdeur de la mort a une dose létale de 0,160 mg par kg. Et pour les araignées, la plus venimeuse, c'est l'araignée banane avec une dose létale de 0,134 mg par kg. Mais si on cherche dans le livre de Guinness, c'est l'araignée à toile entonnoir qui est la plus venimeuse, même avec une dose létale inférieure de 0,200 mg par kilogramme. Et je pense que le raisonnement derrière ça, c'est parce que cette espèce injecte plus de toxines par morsure et on a eu 13 cas de fatalité par l'entonnoir comparé aux 10 cas causés par la banane. Les scorpions existent depuis plus de 400 millions d'années et ils n'ont pas trop changé à travers le temps. C'est grâce à un design efficace qui leur permet d'être protégés de devant et de derrière. Deux pinces qu'on appelle scientifiquement les pédipalpes qui s'étendent en avant, lui permettant d'immobiliser soit sa proie, soit son adversaire. Et il faut bien faire la distinction parce que le scorpion est l'un des seuls animaux qui ont la capacité de produire 2 types de venin. Un pour ses adversaires et l'autre pour ses proies. Une fois immobilisé, le scorpion commence à dévorer sa proie vivante et si elle commence à montrer des signes de résistance, c'est là où l'aiguillon rentre en action en injectant du venin fatal qui va paralyser immédiatement la proie. Les araignées ont plusieurs méthodes de chasse, elles peuvent utiliser la toile, le venin, les attaques surprises, tout dépend de l'espèce. Le succès derrière la survie du scorpion revient à son adaptabilité. Il peut couper sa respiration pendant 6 jours, rester sous l'eau pendant 48 heures et tu peux littéralement congeler un scorpion pendant 24 heures et le mettre au micro-ondes juste après et il sera toujours vivant. Car la dose de radiation nécessaire pour tuer un scorpion est 150 fois plus puissante que celle nécessaire pour tuer un homme adulte. Ils peuvent ralentir leur métabolisme et leur consommation d'énergie au 1/3 d'un arthropode de même taille, en réduisant la production de venin et en ne mangeant qu'un seul insecte l'année. Je vous donne un exemple fictif. Imaginons on a un scorpion et une araignée de même taille dans 2 chambres différentes qui contiennent la même quantité d'oxygène.
Après un an, l'araignée aura consommé tout l'oxygène présent dans la pièce, tandis que le scorpion n'aura consommé que le tiers. Cette méthode de survie lui permettrait de vivre 2 ans de plus que l'araignée dans notre exemple. Les scorpions sont présents partout dans le monde, sauf en Antarctique. On peut les trouver à presque 1 km de profondeur et jusqu'à 5 km d'altitude. Le scorpion empereur, c'est le plus grand, mesurant environ 20 cm de long et il pèse environ 30 grammes. Et chez les scorpions, on a généralement une règle à 3 variables, la taille des pinces, de la queue et la puissance du venin. Donc, les scorpions avec de grosses pinces ont un venin moins puissant parce que leurs pinces sont déjà un moyen et un mécanisme de défense. C'est pour ça que les scorpions avec de petites pinces et une queue épaisse ont un venin beaucoup plus puissant car les petites pinces sont trop fragiles pour se défendre physiquement. Pour les araignées, la plus grande espèce c'est la mygale Goliath qui peut atteindre une envergure de 30 cm et peser plus de 130 grammes. Et comme le scorpion empereur, sa morsure n'est pas particulièrement dangereuse et elle fait aussi mal qu'une piqûre de guêpe. En 2008, on a recensé plus d'1 million de piqûres dans le monde, dont 100 000 étaient entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et en général, on a eu 3000 cas de décès. Chez certaines espèces, le mâle se fait dévorer immédiatement après l'accouplement s'il n'est pas assez rapide et généralement, ces rituels durent environ 38 heures. Et pour les araignées, on a seulement 7 cas de décès par an. Et même si l'Australie a la réputation d'avoir les espèces les plus dangereuses, on avait 0 cas de décès entre 2000 et 2013 pour 11 994 hospitalisations, ce qui est un très bon signe. Tous les scorpions ont la particularité d'être fluorescents sous la lumière ultraviolette et on ne sait pas pourquoi. Enfin si, on sait pourquoi, c'est grâce à une matière qui compose leur exosquelette, mais on ne sait pas au-delà de ça, parce que dans la psychologie de l'évolution, on a 2 types de questions, Proximate Question et Ultimate Question. La première, c'est une question qui a des réponses à court terme, et la deuxième, c'est une question qui a des réponses à long terme qui va analyser et prendre en considération tout le processus de l'évolution de l'animal. Et c'est ce qu'on cherche jusqu'à maintenant pour répondre à la question de la couleur des scorpions sous la lumière ultraviolette parce que ça paraît contre-productif vu que ce sont des animaux nocturnes. D'après les résultats d'une étude sur la phobie des arachnides effectuée par Vetter dans 5 universités différentes, on constate que les gens ont plus peur des scorpions que des araignées, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Vetter dit que c'est probablement parce qu'on est plus habitué aux araignées qu'aux scorpions, mais dans tous les cas, les scorpions ont une réputation plus effrayante que les araignées. Donc, après tous ces détails, toutes ces études et toutes ces statistiques, on peut objectivement dire que le scorpion est le roi incontestable des arachnides et de loin. Ils tuent plus de personnes par an, ils font plus peur aux gens comparé aux araignées, ils ont une meilleure adaptabilité, meilleur mécanisme de défense et en général, ça leur arrive de manger des araignées, même les plus dangereuses comme les veuves noires. Pour le venin, d'un point de vue purement technique, l'araignée banane est un tout petit peu plus venimeuse que le rôdeur de la mort, mais la toxine de ce dernier a une composition chimique bien plus fatale que la banane. Et avec ça, on arrive à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt.